Bonjour à toutes, voici un modèle de petite sandale simplifiée pour une taille naissance. Voilà. Donc simplifiée parce que celle-ci c'est une taille naissance aussi. Hormis que j'ai quelques personnes qui ont eu du mal à faire en fait le motif qu'il y a ici. Donc j'ai voulu faire tout au point mousse, et donc voilà la différence entre les deux. Donc celle-ci est un peu plus rigide, celle-ci est un peu plus souple, mais les deux sont naissance. Donc pour mais ça reste souple, hein. Comme vous voyez, hein, c'est très souple. Il y a un peu plus de maintien parce que la laine, du coup, je l'ai prise un peu plus épaisse pour avoir un rendu un petit peu mieux. Un petit rendu qui fait son effet. Moi, j'aime bien, je les adore. Donc, pour ce modèle-là, je les ai tricotés en 2,5. Donc, je sais qu'on voit pas grand-chose sur mes aiguilles, mais c'est du 2,5. Avec de la laine qui se tricote en 3/4. Donc pour ce petit modèle, on va commencer. Donc il me faut bien sûr deux couleurs, comme vous avez vu, le blanc et du orange. C'est un orange qui est un peu flashy, mais je trouve que vu que c'est l'été, je trouve que c'est super sympa, c'est fun, ça amène un petit peu de gaieté. Donc pour ceci, on va monter sur l'aiguille 31 mailles. Et je vous retrouve. Une fois monté nos 31 mailles, on va faire le premier rang tout à l'endroit. Donc bien sûr, on commence par la semelle qui est ici. Donc on va faire tout à l'endroit. Donc le premier rang est tout à l'endroit. Comme c'est que du point mousse, donc il est très facile à faire. Une fois qu'on a fait le premier rang, je vous retrouve. Je commence à faire que des bêtises. Hop. Voilà, j'ai récupéré ma maille. Donc je disais, on fait tout à l'endroit, donc au point mousse. Comme le chausson sera que du point mousse, donc tout à l'endroit. Alors prenez votre temps. Les premières mailles, le premier rang est souvent un peu dur à faire. Donc, et je vous retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. Donc une fois fini notre premier rang tout à l'endroit, on va commencer les augmentations pour la semelle. Donc la première maille à l'endroit normal, la deuxième une augmentation, donc je la tricote deux fois, je la reprends par l'arrière pour la tricoter une deuxième fois. Ça me fait mon augmentation. Je fais 12 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois j'ai fait mes 12 mailles, une augmentation. Donc je tricote, je ne fais pas glisser ma maille et je reviens la prendre par l'arrière pour la tricoter une deuxième fois. J'ai mon augmentation. Je tricote une maille normale. Je refais une augmentation. Donc je tricote deux fois
la même maille. Une fois que j'ai fait ça, on va tricoter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je fais une augmentation, donc je tricote 2 fois la même maille, donc je la tricote une fois, je ne la fais pas glisser, je la retraverse et je viens la chercher par l'arrière. Et ceci fait 2 mailles dans la même, donc une augmentation et une maille normale à l'endroit. Une fois fait ça, excusez-moi, hop, on tricote tout à l'endroit. Donc il y aura un rang d'augmentation, un rang normal, tout à l'endroit. Donc tout est au point de mousse, même la semelle. Il n'y aura pas du tout de changement de point. Donc ça sera tout le temps à l'endroit. Je vous retrouve à la fin du rang, une fois que vous avez fini. Une fois fini le rang tout à l'endroit, on rattaque un rang d'augmentation. Donc là, on fait 2 mailles, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Donc je tricote 2 fois la même maille, 12 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je défais un peu de laine parce que je suis un peu court. Donc une fois que j'ai fait mes 12 mailles, je fais une augmentation, donc je tricote 2 fois la même maille. Voilà. 3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 fois la même maille. 12 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une augmentation, donc 2 fois la même maille. Et 2 mailles. 1 et 2. Je tourne mon travail. Et on va faire un rang tout à l'endroit. Et une fois fait le rang tout à l'endroit, je vous retrouve à la fin du rang. Une fois fini le rang tout à l'endroit, on va faire 3 mailles. 1, 2, 3. Une augmentation. Donc 2 fois la même maille. 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois que j'ai fait mes 12 mailles, je fais une augmentation. Donc 2 fois la même maille. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5,
une augmentation, donc 2 fois la même maille, douze mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ici je fais une augmentation, 2 fois la même maille et 3 mailles individuelles, donc 1, 2 et 3. Une fois fini mon rang, je retourne mon travail et je fais tout à l'endroit. Et une fois fini le rang, je vous retrouve. Une fois fini le rang tout à l'endroit, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles, une augmentation, donc 2 fois la même maille, douze mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une augmentation, donc 2 fois la même maille, 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation, donc 2 fois la même maille, 12 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une augmentation, donc 2 fois la même maille et 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Une fois fait ça, donc on tourne notre travail et on va faire un rang tout à l'endroit. Et je vous retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. À tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, donc j'ai coupé mon fil. Et là, on va... Donc la semelle est finie en fait. Et là, on va attaquer le orange. Donc ça va être très simple. Alors, je vais commencer avec vous. Donc, hop. Hop. Alors, on va faire 6, 7, 8, 10 rangs tout à l'endroit en orange. Donc je vais pas faire tous les rangs avec vous, hein. Il en faudra 10. Donc là c'est le premier, hein. Donc n'hésitez pas à mettre sur un papier à chaque fois que vous faites un rang pour savoir où vous en êtes. Donc moi c'est ce que j'ai à chaque fois à côté de moi, un carnet
un crayon et à chaque fois que je fais un rang, je le note. Comme ça, je sais où j'en suis, j'en fais le nombre qui est demandé. Je risque pas d'en faire moins ou d'en faire plus. Donc là, on est parti pour faire 10 rangs. Et une fois fait les 10 rangs, on se retrouve. Ces chaussons sont très simples et très faciles à faire, très facile et rapide. C'est vraiment des petits chaussons très agréables à tricoter. Moi je trouve. Donc voilà, le premier rang de fait et il en faudra 10 en tout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, une fois les 10 rangs faits. Là où nous sommes. Donc maintenant, on va commencer à faire des diminutions pour faire l'arrondi ici, le devant de la chaussure. Donc pour cela, on va tricoter 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et maintenant, on va les tricoter 2 par 2. 5 fois. Donc, on va faire 5 fois 2 mailles. Donc, 1. Donc, on prend bien les deux. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Donc c'est 2 par 2. 1 et 2. Et 5. Là, on a fait 5 fois. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 1 fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2, 4 fois 2 et 5 fois 2. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille normale et on recommence de l'autre côté. Donc 5 fois 2 mailles ensemble. Donc une fois, elle peut pas, on recommence, 2 fois, décidément, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois. Une fois qu'on a fait ça, il doit rester 11 mailles. Si vous avez 13 mailles, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 3 rangs au point mousse. Donc, on va faire le premier rang. Il en faudra 3. Une fois que vous avez fait les 3 rangs, on se retrouve. Une fois qu'on a fait les 3 rangs, voilà ce que ça donne. En fait, on fait un petit... voilà. Si vous voyez mieux là, comme ça.
On commence à faire l'avant de la chaussure en fait, ici. Là maintenant, on va faire 11 mailles. Donc on tricote 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors comptez bien, parce qu'il faut 11 mailles ici et 11 mailles de l'autre côté. Et là, on va faire 15 diminutions. Donc, je tricote une maille, je tricote une deuxième et je rabats 15 fois. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, si je me suis pas trompée, il m'en reste 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Impeccable. Donc 10 ici et plus celle-là, ça fait 11. Et là, je tricote mes 11 dernières mailles tout à l'endroit. Et le orange, on a fini. Donc là maintenant, on va passer le en haut de la chaussure, donc ici. Donc là, moi, je coupe. Je laisse un peu de fil parce qu'il va falloir faire la couture. Donc pour cela, donc hop, moi je glisse le tout. Je fais tout glisser et je vais tricoter. Donc je remets tout, donc les 11, je remets tout sur la même aiguille. Comme j'ai fait pour l'autre. Donc en fait je fais juste glisser sur mon aiguille. Voilà. Une fois que j'ai les 22 mailles réunies, je prends la laine blanche. Et à partir de là, je vais faire 2 rangs en blanc. Alors, m'embête. Ok. Hop. Donc, tout en toujours au point de mousse, hein,
il n'y a pas de changement pour ça. Et on fait tout en blanc, toute la rangée. Donc on va réunir les deux morceaux séparés en un seul morceau. Là, là. Je tiens le bout ici. Et donc là, je serre un peu pour réunir le tout, pour éviter que ça soit trop détendu, que ça se voit. Alors, avant de faire le deuxième rang au point mousse, on va... Alors, pour celle-là, vous voyez, ma petite lanière, alors hop, je la défais. Ma lanière est de ce côté-là. Donc en fait, j'ai fait 1 et je suis revenue et j'ai rajouté les 15 mailles. Comme là, ma lanière, au lieu d'être là, on va faire plutôt dans l'autre sens, ce sera plus simple. Donc le bouton à l'extérieur, mon bouton va être là. Donc ma lanière doit être là. Donc ici, je vais rajouter 15. Si vous faites celui-là, vous rajoutez 15 de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que vous retricotez un rang et vous venez rajouter les 15 ici. Comme là, je fais l'opposé de celui-là, donc je fais un rang, 15 mailles, et je reviens. J'espère que j'ai pas trop cafouillé dans mes explications. Vous allez réussir à vous retrouver. Donc, 1, 2. Alors, je fais tourner autour de mon pouce et je viens piquer. Vous voyez, ça se croise. Moi, je viens piquer par en dessous. Donc, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois fait les 15, donc il va falloir tout les 22 ici plus les 15 là, tout tricoter à l'endroit. Donc ici au démarrage, je sais c'est pas évident, alors prenez votre temps, ne perdez surtout pas de mailles en cours de route, parce que si vous en perdez, vous allez vous retrouver avec des trous et vous allez être obligé de recommencer, ce qui sera pas trop cool. Donc, prenez votre temps. Quand on les monte comme ça, c'est vrai que c'est pas évident du tout, mais on n'a pas trop le choix. Donc moi je vous dis à tout de suite à la fin du rang. Donc là on tourne notre travail et on repart dans l'autre sens, tout à l'endroit, jusqu'à l'extrémité. On va s'arrêter un petit peu avant la fin pour faire la bride, enfin, la petite boutonnière, le petit trou pour le bouton. Donc on va garder 3 mailles avant la fin. De toute façon, je vais pas éteindre la caméra, je vais aller jusqu'à l'autre bout avec vous. Ça, vous allez voir de vous-même.
4, 2, 3 et encore un. Une fois que j'ai fait ça, donc il me reste 3 mailles, vous voyez, je fais un jeté, 2 mailles ensemble, hop. Une fois que j'ai fait mes 2 mailles ensemble, donc une maille à l'endroit, hop. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail, hop. Je fais une maille à l'endroit et je repars normal. Donc là j'ai mon jeté que je tricote, ce qui va me faire mon petit trou pour mon bouton. Et donc là je vais jusqu'à l'autre extrémité maintenant. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je tire un peu de fil, parce qu'en blanc, je suis un peu court. Je tourne mon travail. Et je repars dans l'autre sens, tout à l'endroit. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, donc là on retourne ici. Et après on n'aura plus que à rabattre. Et on a fini.
Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on n'a plus qu'à rabattre. Hop. Donc là, une par une, jusqu'à l'autre extrémité, on rabat toutes les mailles. Donc, je tricote une première, je tricote une deuxième et je rabats. Je tricote une et je passe par-dessus. Et donc on va faire ceci jusqu'à l'extrémité du rang. Et je vous retrouve pour la couture. Donc nous voici, voilà comment on se trouve. Donc moi j'ai commencé à ramasser un peu les fils qui se promenaient. Et ici, pour la couture. Alors, pour la couture, ici vous voyez, il y a une petite barrette. Là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une barrette là. Je passe mon fil dedans, enfin mon aiguille. Hop, et je tire. De l'autre côté, j'ai une barrette. Je passe mon aiguille dedans. Je tire. Et on suit comme ça tout du long. Et ça va vous faire une couture propre, parce que ça fait la continuité du point. Je vais vous montrer. On n'a pas l'impression d'avoir un point de couture. C'est vraiment la sensation d'avoir un point comme si on avait travaillé en rond en fait. Il n'y a pas de démarrage, il n'y a pas de fin. Donc là, hop, je prends la petite barrette ici, qui est un peu plus serrée, normale. Et ici. Voilà ce que ça fait. Alors moi je tire un petit peu. Pas trop parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop tiré. Voilà ce que ça donne la couture. Moi je trouve que ça fait propre. Donc là je retourne mon chausson. Donc là je suis sur l'envers. Donc je serre bien. Je fais un petit nœud. Donc, bien sûr. Après avoir donc fait mon petit nœud, je passe dans ma couture, ici dans les points. Donc je fais un coup en haut et je reviens sur mes pas pour bloquer en fait le fil. Une fois que j'ai fait ça, j'évite de trop tirer pour éviter de casser les points aussi. Voilà, pour ce fil là je l'ai fini. Ce petit orange, je vais le camoufler aussi. C'est le fil avec qui j'ai fait un petit nœud. S'il veut bien. Pas décidé. Et donc là, pareil, je reprends les points ici. Donc je suis toujours à l'envers là. Hop. Je viens camoufler à l'intérieur. Et je ressors pour refaire des points vers le bas pour bloquer le fil. Voilà, j'ai plus qu'à couper mes deux fils orange. Voilà. À partir de là, je prends mon fil blanc qui est ici et je viens donc toujours à l'envers. Hop. Je viens prendre mon point ici
et le point ici. Et donc là je continue comme tout à l'heure, point par point. Hop. Par contre là je le fais dans le sens à l'envers. Voilà. Et ici et ici. Hop. Il est où? Mon fil est là. Une fois que je viens ici faire un nœud. Voilà. Je plie mon en deux et donc ici je vois il y a des petits V et en face j'en ai aussi. Donc là je prends petit V par petit V et je viens coudre comme ceci ma semelle. Et une fois fini de coudre ma semelle, je viens cacher mon fil dans ma couture, ce qui me permet d'avoir quelque chose de très propre et de confortable aussi pour le bébé. Et il restera plus qu'à mettre un bouton et on a fini. Voilà. Donc là, vous voyez, quand j'écarte, je n'ai aucune ouverture. Donc là, moi, je prends le bout ici et je viens repasser dans ma couture ce que j'ai fait. Hop. Et je vais faire un petit point, tout simplement, pour faire un petit nœud. Hop. Voilà. Et je termine de cacher mon fil. Tout simplement. Voilà. Ce fil là, ben pareil, je vais finir par le camoufler là pour vous montrer. Voilà ce que ça donne, la semelle. Donc hop, plus qu'à mettre le petit bouton là et on a notre deuxième petit chausson. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu et puis ben n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, laisser un petit message pour me dire si vous avez aimé ou pas. Merci à toutes celles qui m'ont laissé un petit message, c'est très encourageant et c'est vrai que c'est motivant à continuer et de savoir qu'on peut aider beaucoup de personnes. Donc ça fait un grand plaisir pour moi, je le fais vraiment avec le cœur et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.